On va parler un petit peu de magie aujourd'hui, on va parler des 4 accords magiques. C'est quelque chose que tu dois impérativement connaître si tu joues au piano ou même si tu joues d'autres instruments. Ça te permet de jouer quelque chose sans avoir de partition, sans avoir aucune préparation. Tu prends ces 4 accords et tu les joues n'importe où. Chez toi, un piano à la gare, chez des amis, tu auras toujours ces 4 accords sous le coude. C'est un peu l'alphabet du musicien. Et ça te permet de jouer plein de morceaux sans partition. On va décomposer cette vidéo en 4 parties. La première, je vais te montrer, déjà forcément, c'est quoi les accords magiques. La deuxième partie, je vais te montrer pourquoi ils sont magiques. Et c'est absolument pas ce qu'on te dit, c'est pas le fait de jouer 100 ou 1000 musiques qui les rend magiques. Je peux te donner plein d'autres accords où il y a aussi des milliers de musiques qui sont basées dessus. Donc on va voir vraiment pourquoi ils sont magiques et c'est pas ce que tu crois. La troisième partie, on va mettre un peu d'émotion dans ces accords. Tu me connais, moi ce que j'aime c'est jouer avec de l'émotion, c'est jouer avec de la créativité, c'est d'avoir un côté artistique au piano. Donc on va mettre de l'émotion pour pas simplement plaquer ces accords de façon simple. On va voir comment on peut être un peu plus subtil, on peut être un peu plus malin pour faire des choses qui vont davantage sonner. Et la quatrième partie, non je te dis pas, c'est la surprise, non je vais trop te spoiler. Bon, déjà, je vais commencer par enlever ça. C'est que ça tient chaud, mine de rien. Pour les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne pour apprendre le piano et pour apprendre l'improvisation au piano. Si tu veux recevoir toutes mes vidéos, comme d'habitude, abonne-toi et puis ça fait toujours plaisir. Active la cloche, comme ça tu es sûr que tous les vendredis, tu recevras la vidéo. Ça te permet d'avoir tout le week-end pour travailler un peu ce que je propose, des tutos, de la technique pour améliorer ton piano, des pistes pour improviser. Et bien sûr, si tu aimes la vidéo, mets un pouce, comme ça je saurai ce que tu aimes et ce que tu aimes moins pour te proposer du contenu qui te plaise à 100%. Donc on va commencer avec la première partie. Avant de la débuter, je t'ai mis un fichier ressources qui va être indispensable pour suivre cette vidéo. Ou, attends, je vais même te montrer. C'est quelque chose que tu peux soit imprimer, soit tu le gardes sur ton téléphone ou ta tablette. C'est voilà, ce genre de fichier. Je sais pas si on voit très bien la caméra. Où en fait, il y a les 4 parties. Et donc, je te mets les 4 accords magiques avec la position dessus. Je te mets les différentes parties. On va voir ça au fur et à mesure. Si tu veux vraiment suivre la vidéo à fond et tout savoir sur les accords magiques, tu as ce fichier ressources en description. Tu verras, tu as juste à rentrer ton mail et tu pourras le télécharger sur mon site. Donc, les accords magiques, ils se composent comment? Alors, sur la tonalité de Do majeur, parce que bien sûr, on peut les faire dans chaque tonalité, mais sur le Do majeur, ça va donner ça. On aura d'abord un Do majeur. On aura ensuite un Sol majeur, un La mineur, donc on va remonter un peu pour descendre et finir sur un Fa majeur. Donc ces positions, tu les as sur le fichier ressources et ça te permet aussi de ne pas les oublier si tu veux les refaire plus tard. Donc on a à chaque fois le même doigté, 1, 3, 5, 1, 3, 5 ou 5, 3, 1. Et on va décaler les accords comme ça. On ne va pas faire de renversement, tu comprendras après dans la vidéo pourquoi. Et tu vois que ces accords, ils sonnent bien déjà. Ils sont harmonieux. Et là, on en vient à la deuxième partie. Pourquoi ces accords, ils sont magiques? Je vais te faire un petit test. Là, tu as vu, tu as joué avec un enchaînement précis. Le Do, le Sol, le La mineur et le Fa. Maintenant, essaie de les jouer avec un autre enchaînement. Fais-les totalement au hasard. Tu as ces 4 accords, joue-les comme tu veux. Vas-y, je te garantis, essaye. Mets la vidéo sur pause et essaie. Et qu'est-ce que tu as remarqué? Tu as remarqué que quel que soit l'ordre où on les fait, ça sonne toujours bien. Je peux faire un Do, ensuite je peux aller sur un La mineur, et pas le Sol. Après je peux aller sur le Fa, alors qu'avant on finissait sur le Fa, et je peux finir sur un Sol. Tu vois, je te le refais. Tu peux aussi par exemple commencer sur un La mineur, monter sur un Do, aller sur un Sol et un Fa. Et tu peux faire tout ce que tu veux comme ça. Et c'est pour ça qu'ils sont magiques. C'est que peu importe comment tu les imbriques, du moment que tu connais ces 4 accords, tu as juste à les jouer de n'importe quelle façon, de n'importe quel enchaînement. C'est comme un chat en fait, ça retombe toujours sur ses pattes. Et là, il y a une vraie magie parce que tu vas peut-être te dire « Oui, mais je peux faire pareil avec d'autres accords. » Mais non, il y a plein de musiques où essaye ce que tu joues,
Fais les accords différemment, fais dans un autre ordre, ça va pas aller parce qu'il y a beaucoup d'accords qui sonnent bien parce qu'ils sont des enchaînements et des suites de l'accord précédent. Donc 1, 2, 3, 4, mais si tu casses la suite, tu vas avoir des notes communes entre chaque accord qui vont plus être communes, et donc tu vas avoir des dissonances. Mais dans ces 4 accords, c'est pas le cas. Et ça sonnera toujours bien. Alors bien sûr, il y a des enchaînements qui vont sonner plus ou moins bien que d'autres, et c'est justement ce que tu peux voir dans la deuxième partie de mon fichier PDF. Je t'ai mis les 4 enchaînements qui sonnent le mieux, avec des côtés un peu plus gais pour certains, des côtés un peu plus mélancoliques. Donc tu verras, tu peux jouer ces 4 enchaînements, et tu peux même les jouer à la suite. Il n'y a pas de limite. C'est pour ça qu'on les appelle les accords magiques. Maintenant, on va voir comment faire pour, au lieu de les plaquer, voilà, comme on voit souvent dans les vidéos, comment être un peu plus subtil, comment s'exprimer davantage avec ces accords. Et on va pas chercher midi à 14h, on va pas faire un truc énorme, on va pas faire un truc hyper complexe. On va rester dans la simplicité, mais la simplicité qui sonne bien. Et pour ça, on va rajouter la note que je t'ai mis en violet sur le fichier ressources, c'est-à-dire la seconde de chaque accord. Sur l'accord de Do, la deuxième note sera celle-là. Sur l'accord de Sol, on va jouer celle-là. Sur l'accord de La, on va cibler celle-là. Et sur l'accord de Fa, on va cibler celle-là. Toujours la deuxième note en partant de la fondamentale de l'accord. Donc sur l'accord de Do, fondamentale, un Do, deuxième note, un Ré. Tout ça, je te l'ai mis sur le fichier. Donc pour la main gauche, on va jouer seulement les 2 notes, avec le 5 et le 1. On va pas jouer la troisième note. Pareil, 1, 5, 1, 5, 1, 5. La troisième note, la tierce, on l'enlève. On joue ça avec la pédale qu'on appuie et qu'on relève entre chaque accord. Et là où ça va être intéressant, c'est qu'au lieu de jouer comme ça, le Do, on va pouvoir faire ça par exemple. C'est-à-dire qu'on va attaquer chaque accord sur la seconde pour finir sur la tierce. Donc tu vois, là j'ai toujours, avec la main droite, j'ai le 1 et le 5 à chaque fois, sauf que je vais varier entre la seconde et la tierce. Donc on peut faire ça comme une appoggiature assez rapidement, ou même plaquer franchement dessus pour finir. Et là, tu vois un peu ce qu'on rajoute. Une seule petite note rajoute beaucoup d'émotion. Et donc, le but, ça va être de switcher un peu entre la seconde et la tierce à la main droite. Donc, pas de limite, tu peux attaquer dessus, tu peux les faire plusieurs fois, et ça va être ce petit frottement entre la deuxième et la troisième qui va créer ce petit côté un peu aérien, ce petit côté un petit peu nostalgique, tu vois, un peu apaisant. Et c'est pour ça qu'à la main gauche, j'ai enlevé la tierce pour que vraiment le son se concentre sur les 2 notes à la main droite. Et ça te permet comme ça de jouer ces accords magiques de façon un peu plus différente, de façon un peu plus enrichie que ce qu'on voit ailleurs. Et maintenant, on va voir cette 4e partie. On va aller encore un peu plus loin parce que là, c'est toi qui vas faire quelques petites notes pour improviser dessus. Tu vois, pour qu'au lieu de simplement rester dans les accords, tu puisses Et pour ça, on va pas non plus chercher la difficulté, on va juste prendre à chaque fois 3 notes pour chaque accord. Pour que tu puisses non seulement jouer ces accords magiques, mais qu'en plus tu joues tes propres notes. Et là, tu vas commencer à faire une vraie improvisation dessus, et je te cache pas que ça fait toujours son petit effet. Et pour improviser sur ces 4 accords magiques, on va y aller pas à pas, mais d'abord il y a quelques cours que tu dois voir pour un peu te familiariser avec l'improvisation. Et donc si tu veux aller plus loin, je t'ai fait des cours en ligne sur l'improvisation, c'est 100% gratuit. Le but c'est qu'on y arrive vraiment pas à pas, qu'on reprenne de la base pour que tu puisses ensuite commencer un peu à faire tes improvisations, parler avec ton piano
et au final un peu t'éclater avec ton instrument, parce que improviser, c'est jouer ce qu'on a envie de jouer, et c'est vraiment un autre univers, un autre monde qui s'ouvre à toi. Et donc dans ces, je crois qu'il y a 5 vidéos, la dernière partie, elle est consacrée entièrement sur les accords magiques. Et c'est la suite de cette vidéo pour que tu puisses improviser dessus. Je te mets en fait les notes, et je t'explique comment improviser sur les 4 accords magiques. Et tu verras, ça va être génial. Tu vas voir un peu tout le potentiel que peuvent dégager ces 4 accords magiques, cumulés à quelques notes pour improviser. Je te garantis, tu vas adorer. Si jamais t'aimes pas, tu peux mettre un pouce rouge. Bon, essaye de pas le mettre quand même. Je te dis à très vite, soit sur mes cours en ligne sur l'improvisation, soit dans mes prochaines vidéos. Je te souhaite des excellents accords magiques, excellente improvisation, et moi je te dis à la prochaine. Ciao!